j'ai vu que tu étais donc réalisateur, co-scénariste, storyboarder, responsable du design des personnages et tu as écrit les paroles de la chanson de fin. Alors pourquoi autant de choses? Est-ce que c'est, une nécessité économique, une envie, voilà, d'être un peu, sur tous les secteurs? Est-ce que tu, peux nous un petit peu nous parler de ça? Puis Ah ouais, alors c'est vraiment, anecdotique, hein, le fait d'avoir écrit la chanson, je t'en parlerai après, mais là, ce que tu évoques, c'est la notion d'auteur graphique. C'est-à-dire que ce que je fais, tout ça 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 tout ça, toute cette histoire, comme pendant ces 2 ans, je vais reprendre de manière différente. Pendant les 2 ans, où on écrit, les producteurs, eux, ils cherchent à financer le film. Pour financer le film, tu fais des dossiers, que tu illustres, et donc moi, je fais les illustrations. En plus du travail de coécriture, je commence à dessiner, les personnages, les décors, des illustrations du film, comme si c'était le film, et cetera, et donc ça sert de base au style graphique, du film. Voilà, donc je deviens, en faisant ces dossiers, je deviens aussi auteur graphique. Voilà, donc c'est moi qui définis le style dans lequel le film va être, dessiné et peint. Voilà, donc ça, c'est un autre aspect du film d'animation, c'est que je pourrais faire appel à quelqu'un d'autre pour dessiner les personnages dans un autre style. Là, en l'occurrence, c'est moi qui le dessine puisque je suis, dessinateur à la base. ah Voilà. mais c'est vrai que comment ça s'appelle, bah, moi je vois, hein, quand on discute avec des spectateurs, pour eux limite c'est logique alors que c'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, c'est vrai que enfin quand on prend le cas par exemple du studio Ghibli, bah, Miyazaki dessine et Takahata dessinait pas, par Ouais, exemple. ouais. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est c'est quasiment l'inverse, c'est qu'on s'attend à ce que tout, réalisateur de films d'animation, soit un dessinateur de génie et ça nous étonne en fin de compte quand il le fait pas, quoi. Ouais, mais ça, c'est pas, enfin, je pense qu'on peut être complètement, on peut être complètement réalisateur de dessins animés sans dessiner. Je pense que c'est complètement respectable et faisable. La Takahata le prouve, hein. Mmh. C'est pas le moindre des réalisateurs. Non. Et et donc non, c'est la réalisation, c'est autre chose que le dessin. Là, en l'occurrence, moi, je m'appuie sur mes propres dessins pour définir le style graphique. Ça me permet aussi de travailler au storyboard de manière concrète, mais on peut complètement, comme je le fais avec les storyboarders, avec qui je travaille, on peut les réorienter, parler de mise en scène, ça n'empêche pas d'accepter, leurs idées ou de reconnaître tous les apports qu'ils ont à la mise en scène et au film en général. Mais c'est un dialogue qui se crée. De toute façon, c'est une œuvre collective. Donc le réalisateur, il est là pour, que ça aille dans la même direction, pour expliquer le contexte des choses, pour réexpliquer le personnage. Comme j'ai travaillé pendant 2 ans à la fois sur le côté, dramaturgique, et donc je veux dire, je peux expliquer au storyboarder pourquoi ça serait pas possible que, sa proposition, que ça aille vers là, il faudrait que ça aille vers, voilà, tu remets tout ça dans le contexte du film qui va d'un point A à un point B. Alors que de plus en plus, au fur et à mesure de la fabrication du film, les gens qui interviennent vont travailler sur des petits bouts du film, tu vois. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur de plus en plus petits bouts, et il faut réexpliquer, comment tout ça s'inscrit dans une grande histoire, d'1 heure et demie, quoi. Et donc, ton boulot de réal, c'est de faire ça, quoi. C'est à chaque fois de remettre du contexte, de réexpliquer les grands enjeux, de réexpliquer les personnages, voilà. Donc, tu peux le faire tu peux le faire complètement, sans dessiner. Et tu parlais là justement, parce que c'est vrai que des fois on entend des réalisateurs qui un peu se positionnent comme étant des chefs d'orchestre, et cetera. On sait des fois dans l'animation, bah, il y a la chance par exemple, voilà, à Ghibli où ils font tout au même endroit, où l'équipe est rassemblée. Toi, tu travailles comment? C'est, avec quel studio? Est-ce que, toute l'équipe est au même endroit? Ou est-ce qu'en plus tu dois un peu, voilà, gérer des équipes un petit peu réparties, sur plusieurs endroits du globe? Alors nous, on travaille avec le Danemark, on travaille, avec une petite équipe au Danemark, et que ce soit pour Tout en haut du monde ou que ce soit pour Calamity, on a retravaillé avec eux. D'abord, c'est très, très minoritaire, c'est de l'ordre de 10% pour Calamity, 15% pour, Tout en haut du monde. Et c'est des étapes très particulières. On essaie d'éviter d'éclater, une étape sur, plusieurs studios. Bon, alors on le fait quand même de manière, là, en l'occurrence, ils ont fait, le compositing.
c'est-à-dire l'assemblage final quand tout est animé, tout est dessiné, tout ça est regroupé sur After Effects. Et puis c'est là où on met les derniers effets, les dernières le sel, le poivre, les épices, quoi. C'est vraiment ce moment-là où on fait l'image finale et on règle les couleurs, les plans les uns avec les autres, les différences de couleurs, etc. Et ils ont fait un tout petit peu d'animation parce qu'ils avaient quelques très bons animateurs avec qui on avait envie de travailler. Voilà, mais par rapport à d'autres productions qui sont comme Brendan, par exemple, quand on a fait Brendan, il y avait 5 ou 6 studios dans le monde entier, au Brésil, en Hongrie, en France, en Irlande, en Belgique. Moi, avec cette expérience-là, qui est une expérience compliquée, qui est une expérience qui pose des problèmes de cohérence, qui pose des problèmes d'équipe, de relations, et qui coûte cher parce qu'il faut voyager, il faut aller partout. Et puis aussi, chaque studio a son chargé de prod, chaque studio a son producteur, ses locaux, etc., etc. Donc ça multiplie comme ça des frais qui vont pas dans l'image. Et donc quand Henri Magalon était arrivé sur Tout en haut du monde, il avait proposé à Ron Diens de resserrer comme ça le budget et de tout regrouper à un seul endroit. Et c'est une solution qu'on a gardée sur Calamity parce que c'est beaucoup plus efficace et cohérent d'avoir une équipe qui est tous sur le même plateau. Donc ça veut dire que là, on était 55 hommes et femmes sur le plateau, et ça permet que quand tu es en train d'expliquer un truc à un décorateur, l'animateur à côté, il est en train de travailler sur son plan, mais il entend ce que tu racontes. Et donc tout ça fait que toutes ces informations, elles infusent, elles permettent d'être moins répétées. Il y a quelque chose de l'ordre d'une équipe de cohérence qui se crée, quoi. Donc je préfère, moi j'aime bien les grands plateaux, possiblement en un seul morceau, quoi, en open space avec une seule salle. Bon, là en l'occurrence on avait 2 grandes salles de 25 personnes. Et justement, tu parles de questions d'équipe, de travail en commun, etc. Tes 2 co-scénaristes avaient déjà, eux, travaillé sur Tout en haut du monde. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est important, voilà, d'avoir une espèce de famille de cinéma que tu retrouves de projet en projet? Ouais, oui, je crois que c'est en train de se faire comme ça. Après, j'ai pas 15 films, hein. J'en ai fait que 2. Donc on va voir comment ça évolue au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur Tout en haut du monde, qui sont revenus travailler sur Calamity. Il y a aussi une partie de l'équipe qui est arrivée et qui sont devenus des amis avec qui on a envie de retravailler pour le suivant. Enfin voilà, il faut imaginer qu'il y a quand même 170 personnes, c'est pas non plus énorme, hein, mais c'est 170 personnes au générique, et il y a à peu près 80, j'avais calculé 80-90 dessinateurs, voilà, techniciens de l'animation, décorateurs, animateurs, tout ça. Voilà, c'est à la fois des artistes et des techniciens, quoi. Et c'est le noyau dur de la fabrication d'un film d'animation. Et c'est vrai que c'est des gens, voilà, quand tu as travaillé quand tu as partagé les mêmes idées, les mêmes envies, bah, c'est vrai que tu t'es en confiance, ça va plus vite de travailler avec ces gens-là, etc. Donc et puis sur le plan personnel, moi c'est quelque chose que j'aime bien, de retravailler avec les gens que j'aime bien. Je vois pas pourquoi on s'en priverait, quoi. Bah, surtout qu'à la différence du cinéma live, où le temps de plateau, des fois, peut être assez court. Là, Ouais. vous travaillez combien de temps? 2 ans, c'est l'écriture, mais le temps complet de Donc réalisation. ouais, ça fait 2 ans d'écriture, 1 an à peu près d'animatique et 28 mois de fabrication du film. Donc tout ça se superpose un petit peu sur les bords, mais globalement, c'est ça qu'il nous faut. Et 28 mois d'animation, ça veut dire que de fabrication du film, ça veut dire qu'on fait tout à ce moment-là. On fait donc le layout, l'animation, le dessin d'animation, la mise au propre, l'assemblage, on fait la musique, on fait le bruitage, on fait toutes les sorties ensuite. Avec j'ai oublié l'enregistrement des voix par lequel on commence. Bref, enfin tout ça. Et donc ça veut dire que globalement, avec une équipe d'animateurs, par exemple, ils vont venir, ils travaillent 8 mois
quelque chose comme ça, 8 mois avec nous. Oui, il faut mieux Et s'entendre avec eux, c'est mieux. oui, c'est ça, il faut imaginer ce que c'est, hein. C'est des équipes, donc on a des grands pupitres, des tablettes qui sont à la fois des écrans et des choses sur lesquelles on dessine. Il y en a 25 par salle, tous les gens viennent tous les matins, bon, pour un décorateur, il va faire 3 décors par jour. Un animateur, il va faire 1 seconde et demie d'animation par jour. 1 seconde et demie à 8 dessins, entre 8 et 12 dessins par seconde, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse, ça fait quoi? Ça fait 36 personnages, 36 dessins à faire par jour, et que tout ça marche. Enfin voilà, quel que soit son état, quelle que soit son humeur, sa copine l'a quitté la veille, il s'est pris une murge, il a trop bu, il est de mauvaise humeur, au contraire, il a la super pêche. Voilà, tous les jours, il faut qu'ils viennent, tous ces gens doivent venir et produire des dessins, produire des dessins, quoi. C'est une sacrée vie. Et voilà, faut être capable d'encaisser ce genre de rendement, quoi. Et c'est important que ça avance. Et donc, nous, on met comment dire, en place les situations les plus agréables possibles pour tous ces gens, pour qu'ils soient bien, qu'ils aient tout ce qu'il faut pour travailler, pour réfléchir, qu'ils n'aient pas à penser s'ils vont être payés ou pas être payés. Enfin voilà, il faut que tout ça soit, faut qu'ils soient en confiance, faut qu'ils soient bien, voilà. Donc et puis là, c'est l'aventure humaine qui commence. C'est-à-dire que c'est un groupe de gens qui vont travailler ensemble pendant donc 8 mois pour certaines équipes, mais il y a aussi des gens qui restent pendant les 28 mois, comme l'assistant réal, le chargé de prod, enfin tout ça. Voilà, il y a un noyau d'une équipe qui dure pendant toute cette durée. Et puis les équipes qui viennent, qui se superposent, puis qui s'en vont, voilà, au fur et à mesure où les étapes avancent, quoi. Et c'est là où l'aventure humaine, parce que évidemment on passe par des moments où c'est difficile. Il y a des moments où il y a des problèmes, il y a des problèmes informatiques, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes narratifs, il y a des questionnements, il y a des humeurs, il y a des gens avec qui ça va, il y a des gens avec qui ça va pas. Donc il faut résoudre tous ces problèmes, et c'est l'aventure humaine qui commence. Et c'est ce que j'aime aussi. Voilà, c'est cette espèce de gros bateau là qu'il faut faire avancer pendant tout ce temps.